sur votre échec amoureux, mais vous n'arrivez toujours pas à passer le cap. C'est pas grave. Mes internautes et moi, nous nous ferons un plaisir de tourner votre histoire à la dérision en vous donnant des conseils, bien sûr, afin de vous aider à surmonter le cap. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai embauché une assistante parce que je n'arrivais pas forcément à faire des choix justicieux quant aux lettres. Alors, mon assistante Andrea m'a envoyé ce courrier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonjour madame, je suis mademoiselle. Bonjour madame, je suis mademoiselle, donc bonjour mademoiselle. Je suis une jeune fille de 27 ans qui n'est pas du tout heureuse. Comment tu peux avoir 27 ans et déjà tu n'es pas heureuse? Franchement, je ne le suis pas. J'ai l'impression que rien ne m'est réussi. Je travaille dans une entreprise de la place et c'est là-bas que j'ai fait la connaissance de Y. Tu travailles dans une entreprise, tu as 27 ans et rien ne te réussit. Mais comment est-ce qu'on peut commencer même une lettre comme ça? Comment on peut commencer? On note. On note. À 27 ans, combien de jeunes filles travaillent? À 27 ans, combien? Et toutes elles travaillent à 35 ans. À 27 ans, elles sont tout le temps en train encore de tâtonner. Ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire, en train de sortir un peu, en train de sortir avec les maris des gens. Mais toi, à 27 ans, tu travailles et rien ne te réussit. Nous avons commencé à nous fréquenter et je suis tombée éperdument amoureuse. Voilà. C'est toujours ça. Éperdument amoureuse. Tu ne peux pas tomber amoureuse, point. Tu aimes, point. Tu adores, point. Mais c'est quoi le éperdument amoureuse? Tout ça pour être éperdument blessée demain. Et mon calvaire a commencé. Voilà, c'est normal si tu tombes éperdument amoureuse. Comment tu vas pas avoir un calvaire? J'ai l'impression qu'il est juste avec moi pour le sexe. J'admets que je ne suis pas très belle comme fille. Je suis un peu grosse, je fais 90 kg pour 1m68. Je suis noire de teint et bref, je ne suis pas Miss Monde. Ah franchement, on sait que tu n'es pas Miss Monde. Avec cette description de toi-même que tu as donnée, on sait que tu n'es pas Miss Monde. Toi encore, tu es Miss. Lui vit encore chez ses parents. Je lui ai demandé qu'on prenne un studio ensemble, il refuse. Chaque fois que je veux parler de projet, on se dispute. Mais quand il a envie de moi, il est doux comme un agneau. Enfin, ça c'est normal. Hein. Je fais tout pour qu'il soit heureux, je te jure. Tu fais tout pour qu'il soit heureux. Lui, il ne fait rien pour que toi, tu sois heureuse. Je fais tout pour qu'il soit heureux, je te jure. Je suis à ses petits soins, mais c'est peine perdue. Il me parle comme il veut, me traite de grosse avec mon gros ventre. Oh, la pauvre grosse. Et me rappelle que j'ai une chance inouïe d'être avec une personne comme lui. Franchement, j'ai mal. J'ai toujours été une fille douce dans la vie, souriante et aimable. Je ne réponds jamais à ses injures et je m'enferme dans mon studio pour pleurer. Souvent, j'ai envie de le laisser, mais l'amour que je ressens pour lui m'en empêche. Je ne sais pas quoi faire. Quand il vient chez moi et que je suis habillée relax, il me dit que je ne suis pas séduisante et que je ressemble à une vieille femme qui va mourir bientôt. Seigneur, pardonne-moi. Quoi? Il dit que tu ressembles à une vieille femme qui va mourir bientôt. Il est méchant, hein. Mais pourquoi les êtres humains sont méchants? Pourquoi on est méchants nous comme ça? Oh, la pauvre, elle est bien relax. Je n'en peux plus, je suis dégoûtée de la vie. Je ne lui ai jamais rien fait de mal. C'est comme si je l'énerve dès qu'il me voit et je ne comprends pas. Que faire pour qu'il soit bien avec moi, qu'il me considère mieux? Je l'aime, aidez-moi. Elle n'est pas très longue, mais
Si elle avait été longue, ça aurait été mieux parce que... Déjà, ici, là, moi, je n'en veux pas du tout au garçon. Le garçon, ouais, c'est un salaud. Tu sais, quand quelqu'un est salaud, tu peux rien faire contre ça. Il est salaud, il est né salaud, il va mourir salaud. Ok. Mais toi, une jeune fille de 27 ans, tu te diminues en déjà te décrivant de la sorte. Comment une personne de 27 ans, une jeune fille qui travaille, donc qui est indépendante, puisse se décrire, puisse avoir peu d'estime pour sa personne? Ça c'est... Moi, ça me sidère, quoi, au plus haut niveau, franchement. Et c'est toi, tu es vilaine et tu tombes éperdument amoureuse. Tu peux pas attendre d'être jolie d'abord avant de tomber amoureuse. Non mais franchement, si pour toi-même, tu n'as même pas d'amour pour ta propre personne, comment tu veux qu'il ait de l'amour pour toi? Il n'aura jamais de l'amour pour toi. Mais tu ne peux pas être là en train de penser que tu es grosse, tu es noire, et donc tu es vilaine. C'est normal qu'il va jamais te prendre au sérieux. Et tu penses que celui-là, il pense faire des projets avec toi? Jamais. Jamais. Il faut d'abord que tu te prennes en main. Il faut que tu te lèves, il faut que tu changes. Aujourd'hui, là, une fille qui dit qu'elle est vilaine, moi je te dis que c'est un choix. Franchement, si tu n'es pas satisfaite de l'image que tu reflètes dans le miroir, c'est un choix. Parce qu'aujourd'hui, tu rentres au marché, tu ressors, tu es belle. Point. Avec un petit budget, tu rentres, tu ressors, tu es belle. Parce que je ne dis pas qu'il faut se décapiter la peau, il faut faire ci. Je juge personne. Mais si tu sais qu'en faisant ça, tu es belle, tu as une très bonne image, ça te donne une confiance en toi, ben tu le fais, c'est tout. Tu le fais. Et quand tu dis, je suis habillée relax, qu'est-ce que tu appelles relax? Toi, tu appelles ça relax. Mais lui, il dit, c'est une femme qui va mourir. Ça veut dire que c'est pas relax. Je suis sûre que relax, là, tu étais dans ton studio avec un filet sur la tête, avec un pagne attaché ici, avec le soutien qui descend à côté. Mais ça s'appelle pas être relax, ça s'appelle être vilaine. Ça s'appelle travailler en vue d'être vilaine. Mais c'est normal, il va te répondre comme ça. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Vous pouvez donner vos opinions, vos avis, témoignages pour les personnes qui ont vécu des situations similaires à celle-là. Elle attend vos opinions, vos avis, vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à en laisser parce que dans nos prochaines vidéos, nous allons sélectionner un internaute qui sera à nos côtés pour plus de rigolade. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. La liste est longue des défauts que chacun peut se trouver. Mais le plus souvent, ces imperfections sont imaginaires. Notre vie est dominée par les médias, particulièrement la télévision, qui nous impose une représentation sociale idéalisée. Par exemple, les images du couple parfait, de la réussite professionnelle et surtout des critères de beauté physique. Quand on n'a donc pas appris à reconnaître ses propres qualités, on passe clairement notre temps à se comparer à ce qui semble être un modèle universel. Et donc la peur de déplaire et la peur de ne pas valoir grand-chose peut nous pousser à subir les remarques désobligeantes de notre entourage et surtout demeurer avec un partenaire grossier. Arrêtons de nous dévaloriser. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.